FTX avait 2 milliards de sérums alors que le market cap n'était que de 67 millions. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelait dans le jargon des institutionnels un naked short. Ils avaient acheté plus que ce qu'il y avait, ce qui est interdit. Ça veut dire qu'ils étaient tout nus. Tout nu. Serum, c'est le DEX de Solana qui apparemment serait dans la merde et aurait décidé de faire un fork parce que la mise à jour du DEX, elle serait dans les mains de FTX. Et du coup, ça propose carrément de faire un fork justement pour ne plus être sous cette menace-là, quoi. Le problème, c'est que pour la bonne continuité des choses sur Serum, c'est toujours mieux que les mises à jour ne soient pas gérées par FTX, d'où le fork. Ouais, en résumé, en fait, la update key n'était pas contrôlée par le DAO de Serum, mais était connectée à une private key qui était elle-même connectée à FTX. Et où est-elle aujourd'hui? Aux Bahamas. Qui contrôle la clé? Qui a le pouvoir d'update Serum et le programme Serum? Il faut savoir qui déjà, parce qu'en fait, selon la personne, si elle est malveillante, elle peut déployer un programme malveillant en fait. Quand tu sais qu'il y a eu un hack là dernièrement, il y a 400 millions qui se sont envolés, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit hack de derrière les fagots pour niquer la liquidité de Serum? C'est là que les développeurs Serum, justement, pour éviter tout risque, ils ont proposé le fork pour utiliser une version qui n'est pas contrôlée par FTX. C'est un peu la meilleure chose à faire en fait. Là, au vu de ce qui se passe, c'est ça. Je te jure, en fait, ce qui est embêtant, c'est que on a reçu des commentaires aujourd'hui, on va en parler rapidement, de gens qui disent qu'on est là pour faire du FUD et on propage la peur. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est des investisseurs comme eux. Quand on fait des lives, surtout, on est des investisseurs comme eux. On a des questions sur ce qui se passe. On n'a pas les réponses, en fait. Donc, les amis, on vit la même chose que vous. On aimerait avoir des réponses et on en parle avec vous durant nos lives et durant ces vidéos. Là, normalement, c'est censé être un échange entre vous et nous. En commentaire. Après, on vous a pas demandé de vendre vos tokens, hein. On vous a demandé de les retirer des exchanges. C'est pour, et de les envoyer à notre adresse. Voilà, et de les envoyer au Café du Coin. Il n'y a rien de dangereux là-dedans, je veux dire. Écoutez, nous on est là, fonds safe avec nous. Hein. Avec nous, vos fonds sont safe. Ouais, vous inquiétez pas, je vais au casino demain, ils seront double, Fonzal W. Voilà, donc le but c'est quand même de prévenir et pas de guérir, quoi, parce que tout peut aller très vite, on l'a bien remarqué ces derniers la temps. preuve avec le PDG, avec le CEO de Crypto.com, tu vois, qui a fait une AMA, une Ask Me Anything, qui a rassuré les gens. En gros, Crypto.com est solvable. Tout allait bien. Voilà, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le CRO a pump. Il a fait un petit plus 37% avant de recorriger, ce qui est normal. Mais voilà, le CRO, c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais on vous l'a dit lors du live hier, que ce soit Moïd ou moi-même, on a vendu une partie de nos CRO, mais on garde un gros bac de CRO malgré tout. Donc voilà. Faut pas penser que déjà nous, on n'est pas impactés. Il faut savoir que nous, on est impactés. C'est pour ça qu'on parle justement de Crypto.com. On est les premiers impactés. Et quand on dit qu'on vend ou on ne vend pas, déjà, on pondère la question et il faut savoir que notre réponse est aussi liée à notre expérience. On a vu FTX qui, de dimanche à mardi, a disparu. FTX, le deuxième plus grand exchange. Donc quand on voit qu'un token comme CRO fait comme le FTT, il perd 50% de sa valeur, sachant que le CRO, je ne sais pas quelle utilité là, David. Pas grand-chose à part l'exchange crypto, le DeFi wallet de Crypto.com. C'est ça, je te cache pas que moi, énormément de choses. Ouais, moi ce que j'aime dans le CRO, c'est le côté marketing et le côté visibilité qu'a le CRO. Et je me dis qu'ils peuvent vraiment péter par rapport à ça. Et puis le nom Crypto.com, en fait, j'essaie de voir loin et je me dis que quand les gens adopteront en masse la crypto, à partir du moment où ils voient Crypto.com, c'est comme, tu sais, coursier.fr, tu vois, à l'époque. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit, donc je mise plutôt là-dessus. Après, beaucoup disent qu'à cause de gens qui vendent, c'est une prophétie autoréalisatrice parce que de nombreuses personnes, parce qu'ils voient que le prix descend, vendent, ça fait descendre encore plus le prix. Mais on reste des êtres humains, on veut essayer de se protéger aussi contre ces prophéties, ce que vous dites. On s'en fout, nous, que ce soit autoréalisatrice. On voit qu'il y a un problème. S'il n'est pas taclé directement par les pontes de l'exchange, tant pis. Non, mais disons qu'il y avait un problème parce qu'il y avait trop de monde qui se mettait à retirer, par exemple, pour Crypto.com. Apparemment, trop de monde s'est mis à retirer et du coup, ça a freeze pendant un moment les retraits. Mais valait mieux qu'aujourd'hui, on apprenne que c'était un problème technique suite à, effectivement, l'engouement des gens qui ont eu peur, que l'inverse, qu'il y ait eu un vrai problème sur Crypto.com et que tout le monde l'est dans le coup aujourd'hui. À un moment donné, il faut aussi être lucide, quoi. Vous ne pouvez pas nous en vouloir qu'aujourd'hui ça aille bien. Vous auriez préféré que Crypto.com ça soit la merde sa mère et qu'aujourd'hui on soit en train de dire on avait raison les gars, on a bien fait de vous dire de retirer.
Non, il faut être prévoyant. Aujourd'hui, l'avenir nous le dira, mais le passé nous l'a bien dit. Ouais, Prudence. et puis Tout à fait. Crypto.com, ils ont avoué qu'ils avaient plus d'1 milliard transféré sur FTX et qu'ils ont réussi à les retirer à temps, entre guillemets. Et en gros, il leur reste Heureusement. que 10 millions sur FTX. Mais il a bien Donc, fait de communiquer, le patron. Mais c'est hein, ça, très bien sûr. PDG. Franchement, ouais, c'est bien. Bien vu à lui. Bien vu à Il lui. a dit qu'il n'avait plus qu'une exposition en dessous 10 millions quand FTX a fermé. Et FTX était en train toujours de faire des trading venues quand il y avait encore des problèmes de liquidité. CRO, j'étais là avant, la plupart des gens qui viennent crier au loup, donc calmez-vous les petites chips CRO. Toi et moi, on a pris la carte en même temps et c'est vrai qu'on avait, comme tu as dit tout à l'heure, Moïd, on faisait partie vraiment des impactés. Donc voilà. Hein. Moi, j'avais Mais, pris la carte gratuite pour gratter les $20 Exactement. offerts. Ce qui est très bien, ça t'invite Grave. peut-être dedans. Mais grave, c'est comme la carte Binance, tu vois. C'est très bien. Tu sais que ces $20 offerts, ils sont montés à $170. Hein. Ouais, tu les as retirés, C'est je vrai. pense. Non, jamais. Je crois qu'il fallait faire le KYC, j'ai jamais fait. Donc t'as le CRO qui a pump, mais t'as aussi un autre token qui a pump, tu vois. Et ce token-là, c'est le TWT. Donc Oui. j'ai envie de te dire, Il est à 2,46$, il est monté à 2,46$ depuis samedi. ouais, c'est un token, on m'en a parlé au mois de mars, il était à 45 Alors, qu'est-ce que centimes. c'est que le TWT? Bah, c'est le token entre guillemets natif de Trust Wallet. Mais qu'est-ce que c'est, Trust Wallet? C'est un wallet, c'est un cold wallet. C'est un cold wallet, un portefeuille non custodial si tu préfères. Ok, c'est comme MetaMask? C'est pareil, voilà. Exactement. C'est- Ok, merci. c'est le concurrent C'est direct. cool. Mais Et ouais, c'est à qui Trust Wallet? C'est qui le patron de Trust Wallet? Bah, c'est à Binance, les gars. C'est Binance qui a acheté Trust Wallet. Ah, Et ouais. waouh. Putain, t'es tellement fort, Peter, tu as les news avant tout le monde. Mais qu'est-ce Non, que- j'ai juste Ah. lu l'article. Eh bah écoute, c'est Binance qui a racheté Trust Wallet. CZ qui a fait des déclarations aujourd'hui pour dire que à terme, peut-être que Binance ne serait plus un sexe mais un DEX et que Trust Wallet, blablabli. Bah oui, bah Trust Wallet, c'est à Binance. j'en ai entendu parler, comme je vous l'ai dit, au mois de mars à 45 centimes. Et donc du coup, bah, il a pump. Donc on va le surveiller, le TWT. Hein. Si c'est Binance derrière, moi j'ai quelques NFT dessus et quelques cryptos que j'ai pas pu mettre sur Ledger et que j'ai laissé sur Trust Wallet. Quoi. T'as énormément de maintenant portefeuilles non custodiaux. Exodus, qui sont, bah t'as même Crypto.com hein, qui ont fait un wallet. Ouais. Donc non, Le wallet mais à voir. DeFi, Et comme tu dis, Pete, hein, je pense que le fait que ce soit CZ qui ait acquis le bail, on va le surveiller ce token. Il blague pas du tout le CZ. Il y en a un autre qui blague pas, c'est Kraken, hein, comme t'allais le dire, Moïd. Ouais, Kraken qui ne plaisante plus avec FTX, les comptes bloqués direct. Bah en même Ah, temps, c'est putain. la justice qui a pris le pas, donc eux ils collaborent quoi. Hein. Ouais, mais Kraken était de toute façon connu pour leur position critique envers tout ce qui était mauvais, on va dire, pour l'écosystème crypto. T'avais de toute façon les anciens de chez Kraken qui étaient vraiment là pour la liberté des gens de posséder leur crypto et de faire un peu ce qu'ils veulent. Ils étaient un peu contre les régulations un peu trop strictes, disons, envers les utilisateurs. Et là, ça m'étonne absolument pas que Kraken fasse une sortie sur ce qui s'est passé sur FTX. Ouais, bah là on t'apprend dans l'article qu'ils sont entretenus avec les forces de l'ordre et qu'ils ont bloqué les comptes C'est lui concernés. C'est là, il est là, oh, regardez, il fait genre Donc il dort, voilà, mais les non, dirigeants il est bien réveillé. d'FTX, c'est toute une petite clique, donc il y a certains comptes, et ces comptes-là donc sont bloqués et seront donc aux mains des autorités pour sûrement rembourser les utilisateurs, je pense. Ah ouais, il est venu direct, il a été voir, c'est lui qui a été voir les autorités. Je sais où il est, Sam Bankman. Je vais vous donner son adresse. Oui, non, pas la peine, je veux pas la prime, c'est gratuit. Il est aux Bahamas, aux 2 rues du boulevard. Oui, il est en train de manger un mafé. Ouais, En tout d'ailleurs, cas, on ils le n'ont voit- pas été tendres avec C'est- Bankman. hein. Bah tu me l'enlèves, Pete. On le voit, hein, imprudence, cupidité, intérêt personnel, orgueil. Bah c'est Jesse Powell, donc l'ancien CEO de Kraken, qui est quand même chez Kraken à nouveau encore. Hein. Ouais, il l'a bien chargé le Sam Bankman. Donc on tire pas sur un homme à terre. De toute façon, Mais là, il a cherché. il a dit Sam quoi? Il a dit Bankman. notre nature bonne et confiante fait de nous des cibles faciles pour les escrocs. Donc, il le qualifie clairement d'escroc. Oh, Allez, putain. merci. Et non, mais nous laissons des clowns marcher sur notre bannière alors qu'ils nous trahissent pour leurs propres intérêts. Si on veut faire une petite sortie sur FTX et Sam Bankman, il a donné des millions pour la campagne démocrate. T'as maintenant des schémas qui sont en train d'être mis à l'ordre du jour et elles sont en train de tourner sur Twitter comme quoi FTX permettait d'envoyer des dons à l'Ukraine pour que les Ukrainiens réinvestissent dans FTX et FTX puisse financer derrière la campagne démocrate. C'est un cliffhanger toutes les heures l'histoire FTX. Ouais. Toutes Bah, les je
j'espère que un truc, Netflix non. va se mettre sur le dos et va nous faire une série. C'est mieux que le film Shutter Island. Hein. Il y a quelque chose que Jesse Powell dit dans son tweet. We're going to be working to undo this for years. Et en fait, on le disait hier, on l'a dit. J'ai rien compris. Bah, en gros, ils vont On va travailler pour défaire toute cette merde pendant des années, des années. En fait, voilà, ça va prendre des années avant que ça revienne. En gros, c'est ça. Et le truc, c'est que effectivement, le secteur du Bitcoin, etc., risque de mettre un peu de temps à se relever, un peu plus de temps que prévu, comme on l'a dit. Et puis ça parle de plus en plus de concepts de proof of reserve. Et là, pour le coup, ce serait beaucoup plus simple parce que ce serait encore plus transparent. Mais ça devrait être un minimum, ça devrait déjà être le cas. Et là, effectivement, c'est le nouveau sésame, ça. Le proof of reserve, on vous dit combien on met de côté, on crée même des fonds pour les coups durs. Il va falloir lire entre les lignes, voir par quoi c'est backé, parce que c'est pareil. Hein. Alameda, ils avaient un fonds pour les coups durs, mais c'était 1 milliard, mais c'était en FTT. Ouais, non, mais il faudra regarder un peu ça. C'était pas en stablecoin, c'était en FTT, désolé. Kraken, encore une fois. Kraken qui a déjà un proof of reserve, qui est déjà là à publier ses proof of reserve. Bah, Binance aussi a communiqué déjà dessus. Enfin, voilà, pas un proof of reserve, il a juste communiqué. Ouais, il pas un audit qui a été fait, c'est pas officiel, c'est pas un organisme indépendant qui l'a fait. Il n'y a pas eu d'audit, tu veux dire? What the fuck? Hein, ça va? Ah, c'est la tourette qui reprenne. Celui-là, il m'aurait empalé, frère. Ouais, il m'aurait mangé tout cru. T'as pris tes médocs? Non, mais je vais fermer la fenêtre. Allez, merci. Eh ben, c'était un plaisir de vous retrouver, les mecs. Est-ce qu'on fait les prix quand même ou est-ce qu'on s'en va maintenant et on dit au revoir à tout le monde? Je viens de les mettre, je vais les mettre en grand, les amis. Donc, on a un Bitcoin à 16 274, Ethereum à 1210, BNB. Waouh! BNB qui a fait une belle petite percée aujourd'hui, qui a recorrigé dans la foulée, c'est dommage. En fait, il y a beaucoup de cryptos. Il est monté à 290, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de cryptos qui ont pris un petit 10-15%. Il y a Matic, il y a ENS, il y a le BNB. Il y en a eu quelques-unes et là, ça corrige un peu. Le Solana, il a pas pris 10%? Non, Solana, il est toujours à 13,94$, frérot. Ok, c'est pas pour aujourd'hui, ok, on va attendre. Le crypto Fear and Mouloud, les amis. Alors moi, je veux dire qu'il est à... Avec un BTC à 16 000, il est comment, lui? Il va bien? Putain, j'ai envie de le mettre haut, j'ai envie de le mettre à 42. 42, mais oui. Les gars, à un moment donné, on fait des all-in. Donc BTC à 16 000 et Crypto Fear and Greed qui augmente, c'est ça? Moi, j'ai envie de dire qu'il serait à 12, mais vu qu'il a tendance à être optimiste, 24. 24, bientôt 26, 24, bientôt voilà, 42. 24, 42, 24, 42, moi je dis 27. 20... Peter, je sais pas quoi te dire. Il a dit 24? T'es un tricheur? À un moment, ouais, non, c'est bon. C'est en fait, le CEO de Alameda et de FTX, il est dans la banquette arrière, c'est ça? Hein, il est non. Le mec, hein. C'est juste que le partage de connexion, ça fonctionne en ce moment. Il y a des fois ça marche pas, il y a des fois ça marche. Aucune loi qui a été enfreinte par Sam Bankman, que ce soit des lois locales ou internationales, il est libre de partir. Il a été arrêté aux Bahamas, et là, ils l'ont relâché parce qu'ils n'ont pas identifié de loi qui l'aurait enfreint. Mais est-ce que c'est pas fait exprès, sachant que le siège social d'FTX c'était aux Bahamas, c'est anticipé? T'as pas vu le patrimoine immobilier de SBF qui a été mis des millions déjà aux Bahamas. Regarde le mec combien il avait en arrosé. Oh là là, le mec il a fait des faciales à tous les démocrates. Ils ont rajeuni les mecs tellement il y a d'oseilles qui sont tombés sur leur face. L'autre elle est à Hong Kong. Les histoires de fous sur FTX. Ils auraient été plus d'une dizaine en coloc en train de faire des orgies ensemble. Ils vivaient ensemble. Des ils gros étaient ouais, en couple, on sait pas trop. Tu vois des rumeurs de ouf quand même qui circulent. Powell, le gars de chez de la SEC qui aurait été en bisbille pour pousser FTX en avant. Le truc, c'est une poudrière. Ouais, justement, c'est ça qu'on va surveiller. Parce que si le mec n'est pas sanctionné outre mesure, je pense qu'on saura pourquoi, tu vois. Faites la liste de tous les gens qui ont couillé du monde. Ils sont pas en prison. Il y a que le mec de Tornado qui est en prison, les gars. Tant que vous faites pas des trucs, des connexions sécurisées, normalement, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez niquer l'argent de votre grand-mère. Tant que vous arrosez aussi les politiques. Il faut arroser les bonnes personnes. On l'a toujours dit de toute façon. Bernie, il a pas assez arrosé, peut-être. Bernie, il a pris dans sa poche. Il a pris de ceux qu'il aurait dû arroser. Ouais, voilà, c'est ça. C'est incroyable. Bernie, c'est le contraire, lui, c'est le patron. Et il refusait, il se permettait le luxe de refuser. Incroyable. Voilà. Toi, une faciale? Non, pas toi, pas aujourd'hui.